Les Burkinabés pensaient que Alassane était leur frère, surtout nous autres, puisque c'est ce que nous tous on sait, hein. Alassane il est voltaïque, voilà, donc qu'on le dise ou on ne le dit pas, Alassane est voltaïque, il va rester voltaïque, même s'il est président de la République ivoirienne. Voilà pourquoi il dit toujours que tous les Ivoiriens n'ont pas leur village Sendou au Burkina Faso. Voilà, tous les Ivoiriens n'ont pas leur père enterré au Burkina Faso. Voilà. Mais bon, nous, c'était pour qu'un Burkinabé accède au pouvoir un jour, puisque le Burkina a tellement souffert dans la main des Ivoiriens, dans la main des colons, dans la main de toute l'histoire de la basse-côte et la haute-côte. Donc vraiment, ça nous faisait tellement mal que vraiment on voulait réparer cette mal-là. Mais aujourd'hui, ça avec du regret que vraiment je le dis. Et c'est déplorable que M. même Alassane-là retourne sa veste, retourne pour venir aider les Blancs encore pour venir lutter contre le pouvoir actuel qui est Ibrahim Traoré, puisque vous le savez très bien qu'il y a les cellules dormantes, comme on le dit, en Côte d'Ivoire, qui sont prêts pour venir combattre et héberger les djihadistes au niveau de la Côte d'Ivoire, traverser le fleuve Congo, venir combattre et puis retourner dormir vraiment en Côte d'Ivoire. Et c'est chose déplorable. C'est la personne même que nous on a vendu notre âme pour le mettre au pouvoir aujourd'hui. Se retourne aujourd'hui contre nous. Maré qui sait que Ibé est dans la vérité, il veut libérer le Burkina Faso dans la main de l'impérialisme, il veut libérer le Burkina Faso dans la main de ces valeurs locaux-là, il veut libérer le Burkina Faso tout entier pour qu'enfin on ait une indépendance réelle. Et M. Alassane Dramane Ouattara, puisque j'étais témoin à son arrivée au pouvoir, et c'est vraiment que comme les Blancs l'ont aidé, les Français l'ont aidé, et vraiment il a beaucoup de redevabilité envers les Français. Donc tout ce que la France décide, c'est que M. Alassane Dramane Ouattara est le premier serviteur et vraiment il est prêt, comme avant, de venir retourner encore sa veste pour venir lutter contre le pouvoir actuel et se vérifier. On le sait très bien, voilà, parce que il y a beaucoup de choses vraiment qui n'ont dit qu'aujourd'hui, M. Alassane Dramane Ouattara a recruté des mercenaires, a essayé de contacter certains Burkinabés pour vouloir venir de troubler la culture des Burkinabés aujourd'hui, malgré qu'il sait que tous les Burkinabés sont conscients, ils veulent que Ibé soit à la tête, ils voient Ibé comme un leader qui peut le faire sortir, mais Alassane avec le pacte français ne le permet pas, donc il veut forcément arrêter cette scène-là, mais vraiment c'est déplorable pour nous aujourd'hui, et quand on s'assoit et on voit que l'homme qu'on a donné notre fille, l'homme que le Burkina a hébergé, l'homme que le Burkina a tout donné pour qu'il soit présent en Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'homme même qui a fait tout un cursus scolaire au Burkina Faso, qui a un BPC voltaïque, un bac voltaïque, un CP voltaïque, celui-là même se retourne contre le Burkina Faso encore si sa propre raison, et vraiment c'est déplorable, et c'est vraiment déplorable qu'un homme qui a son village en plein Burkina se retourne encore contre le Burkina Faso, et c'est dangereux. La preuve en est que quand vous prenez tous les malfaiteurs de Burkina Faso, tous ceux qui sont contre le régime d'Ibrahim Traoré sont blanchis à Abidjan, ils sont nourris, blanchis, ils ont même des passeports diplomatiques pour voyager comme ils veulent, parce qu'ils sont des mèches avec Alassane Dramane Ouattara pour venir détruire le Burkina Faso, et vraiment c'est décourageant, c'est déplorable de la part d'Alassane Dramane Ouattara, en qui vraiment ce n'est que des regrets, voilà, et je pense qu'il y a un Dieu pour tout le monde, et ce Dieu-là pourra faire justice. Ouais, frère, c'est un gros mea culpa. Le gars, il a combattu du côté d'Alassane Dramane Ouattara. Il a combattu dans la rébellion de Dramane. La rébellion qui a permis à Dramane d'accéder au pouvoir aujourd'hui, là. Il a combattu dedans. Mais aujourd'hui, il réalise que il a été trompé, il a été trahi, il a été manipulé. Frère, quand on te manipule avec la doctrine, mais avant que tu te rends compte, tu peux mourir dedans. Combien de jeunes ressortissants de l'AES, de jeunes nordistes sont morts dans ça là? Combat sur un combat mensonger, un combat, c'est-à-dire qu'un combat bâti sur le faux, la manipulation. Nos frères se sont entretués.
Gbagbo n'a pas tué à là-haut. Il y a eu Associé Boaké, Daloua de l'Ouest, mais c'est que là, il n'y a pas eu assez de combat. Il n'y a même pas eu de combat, c'est que la réalité. Mais de toute façon, les jeunes de Séguéla sont morts. Qui a tué? C'est eux, entre eux-mêmes, ils sont tués. Les casses là, parler tuer casse. Ils se sont tués là-bas encore. Pour rien comme ça, ils sont tués. Les gars réalisent aujourd'hui que ouais, il était dans le faux, il était dans le mensonge. Et voilà maintenant, il regrette amèrement. Et aujourd'hui, il est prêt à suivre Gbagbo. Frère, nous on te pardonne. À partir du moment où tu as vu la vérité, tu as eu la vérité et la vérité va t'affranchir. La vérité t'a déjà affranchi. Là, tu es déjà libéré. Là, tu sais maintenant où tu dois partir. Frère, je tenais à vous montrer cette vidéo pour que vous aussi, vous soyez témoins. Et que vous aussi, depuis vos positions, vous ne soyez pas gênés de faire vos mea culpa. De dire ce qu'il est. De reconnaître que vous avez été manipulé par Ouattara. De reconnaître que vous avez été manipulé par la France et l'Occident. C'est ça qui est la vérité. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive la vérité. Gbagbo président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah.